Amen, amen. Que le nom de l'Éternel Branham soit loué à jamais. C'est une joie d'être encore dans sa maison. Aujourd'hui, 23 mars 2026. Nous allons lire donc la parole de Dieu là où nous nous sommes arrêtés dernièrement. Amen. Nous prenons Apocalypse chapitre 10, juste le premier verset. Nous lisons donc au nom du Seigneur. Apocalypse 10, le premier verset qui nous dit « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. » Amen, amen. Que le Seigneur Branham vous comble, vous pouvez vous asseoir. J'espère que chacun de nous se sent heureux ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Nous lui confions cette semaine. Nous sommes en train de nous rapprocher du mois d'avril, un mois très béni. Il nous reste pratiquement qu'une semaine. Et disons cette semaine que les festivités vont débuter déjà. D'autres églises se réuniront déjà pour le 6 avril. Nous sommes en train de se préparer pour un autre événement. Nous bénissons Dieu pour la rencontre de ce soir. Malheureusement, le courant n'est pas bon. Nous prions le Seigneur que les choses se déroulent pour sa bonté, pour sa gloire. Amen, amen. Bien, je crois qu'aujourd'hui, c'est la deuxième journée où nous abordons William Branham et la nuée. Nous sommes en train de voir d'abord les promesses parlant de la nuée aujourd'hui. Donc, nous avons ouvert ce rubrique-là depuis la journée de vendredi. Nous avons développé Luc 21, où Jésus parle de la délivrance du peuple qui ne viendra que lorsque nous allons voir le Fils de l'homme descendre dans les nuées. Tant que le Fils de l'homme n'est pas vu dans les nuées, souvenez-vous que le peuple n'est pas encore délivré. C'est là où nous avons dit que Jésus à la croix, ou dans toute sa vie, n'a jamais apporté la délivrance. Plutôt, il a promis que lorsque nous verrons le Fils de l'homme venir dans les nuées, c'est en ce moment-là que nous devrons lever nos têtes, car notre délivrance arrive. Amen. Et nous sommes allés jusqu'à voir le livre des Actes, qui est le deuxième épître dans le Nouveau Testament, qui nous parle de la venue de la nuée. Cette fois-ci, il s'agit de Jésus qui monte au ciel et qui est enveloppé de la nuée. D'abord, déjà là, ça nous fait comprendre un élément très important dans ce chapitre, parce que lorsque Jésus est enveloppé de la nuée, deux anges sont apparus et dirent aux hommes qui étaient aux alentours: pourquoi avez-vous les regards fixés? Là, nous sommes dans Actes chapitre 9, Actes chapitre 1er, excusez, du verset 9, nous avons commencé jusqu'au 11e verset. Il leur a dit: hommes galiléens, pourquoi avez-vous les regards fixés vers le ciel? C'est Jésus que vous avez vu être élevé dans le ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Et cette nuée qui vient le dérober n'est pas un nuage de pluie, parce que nous sommes en train de montrer que la nuée dont nous traitons n'est pas des nuages du ciel ni de pluie,
mais ce sont des nuées de gloire. Et ces nuées-là, c'est ce qui accompagnaient les enfants d'Israël dans leur exode pendant le jour. Et la nuit, c'était la colonne de feu. Et nous sommes allés pour montrer que lorsque Jésus est enveloppé de la nuée, il n'a pas le visage de l'Orient. Parce que le Jésus qui apparaît dans la nuée est un Jésus différent de celui qui est allé dans la nuée. Parce que lorsque vous rentrez dans la nuée, vous êtes la même personne qui est montée. Mais lorsque vous sortez de la nuée, vous n'êtes plus le même. Et nous avons lu avec vous Branham qui nous a dit que la montagne de la transfiguration, la nuée dont Jésus était entré dans la montagne de la transfiguration, il dit c'était les nuées de gloire qui annonçaient l'ordre de sa venue. Et là dans les nuées, Frère Branham nous dit que Jésus était transformé. Il avait un nouveau aspect, nouveau visage, nouvelle forme. Et il a pris, nous avons lu Vision de Patmos, le visage qu'il aurait lors de sa seconde venue. Donc lorsque la seconde venue a lieu, l'homme qui descend de la nuée ne doit pas avoir le visage de Galilée. Et ça, nous avons lu les Écritures là-dessus. Amen. Et nous avons vu Apocalypse 1, le verset 7 qui dit, « Voici, il vient dans les nuées, et tout œil le verra. » Nous avons expliqué que tout œil le verra ne veut pas dire tous les yeux. Mais nous avons parlé de différents types d'œil. L'œil humain, l'œil animal et l'œil mécanique. Et la Bible dit, même ceux qui l'ont percé et tous les tribus de la terre se lamenteront. Lorsque nous avons lu l'interprétation de cette écriture dans le livre des exposés, à la page 35, Frère Branham nous dit que les nuées dont il descend, ce sont les nuées de gloire. Et il dit, si vous voulez comprendre les genres de nuées, voyez ce qui s'est passé dans Matthieu 17. Or, Matthieu 17, là, c'est Jésus transformé. Amen. Et Branham nous dit que les nuées dont il vient, étant donné que ce sont des nuées de gloire, ce qui veut dire, ce n'est pas l'enlèvement, mais c'est Christ qui vient prendre sa place légitime de gouverneur mondial. Amen. Et ça, nous avons démontré que c'est William Branham. Maintenant, il y a une autre promesse où nous avons flashé un peu, c'est Apocalypse 10, le verset 1er. Là-bas, il nous est dit que Jean dit qu'il a vu un autre ange. Mais il appelle l'ange puissant. Et voilà la question qui s'est toujours posée. L'ange peut-il être puissant en étant dans le vide? Parce que Branham pose la question entre l'ange qui est au ciel et l'ange terrestre. Qui est plus puissant? Branham dit l'ange terrestre. C'est pourquoi les deux anges étaient clairs dans leur langage. Il dit, le Jésus que vous avez vu monter reviendra de la même manière. Nous avons dit que lorsqu'il est monté, il était un homme. Et après, une nuée l'a dérobé. C'est-à-dire, il est entré dans la nuée. Quelqu'un écoute? Maintenant, s'il revient de la même manière, nous verrons une nuée. Après la nuée, nous devrons voir quelqu'un. Voilà comment on parle de l'ange puissant. Parce que c'est un être humain. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Voilà pourquoi comment Branham décrit ça. Il dit, lorsque cet ange descend, il y a un messager terrestre sur terre.
Quelqu'un comprend ça? Et Branham dit, le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Amen. Donc, lorsque cette écriture s'accomplit, Frère Branham ne doit pas quitter la terre. Il doit être sur la terre. Parce qu'Apocalypse dit ça comme. Maintenant, on dit, cet ange-là qui descend, il est enveloppé d'une nuit. Voilà encore la nuit intervient. N'oubliez pas que nous, notre souci, c'est de poursuivre la nuit. Maintenant, la promesse dit que l'ange en question, lorsqu'il descend, avec, enveloppé de la nuée, il a au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel, avec un visage comme le soleil. Quelqu'un écoute ça? Et lorsque cette écriture se réalise, la personne qui accomplit cette écriture, c'est William Branham. C'est la vérité. Amen. Hein? Parce que vous allez comprendre que lorsqu'il vient enveloppé de la nuée, nous avons compris que la nuée ne vient jamais aussi. Mais la nuée se forme. Ah, dites Amen. Ça, c'est au-delà de ce qui est écrit. Hein? La vraie logique de cette écriture, c'est que le messager terrestre qui est sur la terre est le même qui a créé la nuit. Et 7 anges dedans, c'est-à-dire le 7e, c'est la théophanie du grand Bible. Un autre lui-même. Et nous allons comprendre que la nuée est montée de là où était Branham. Et après apparaître sur la terre, voilà Apocalypse chapitre 1er est écrit. Un ange qui descend du ciel. Mais c'est le gars qui est sur la terre. Hein? Nous allons bien voir ça avec les détails à l'appui. Maintenant, regardez. Il est enveloppé d'une nuée. Avec quoi? L'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Oh, l'arc-en-ciel veut dire une alliance. Quelqu'un écoute ça? Un autre testament. Donc, la Bible lui-même nous fait comprendre qu'il y a un autre testament. C'est pourquoi c'est étrange qu'un homme du message ou un pasteur du message qui croit Apocalypse 10 aujourd'hui, mais qui doute du 3e testament, alors que l'ange puissant qui descend à l'arc-en-ciel, il vient avec son testament à lui. Et s'il vient avec son testament, le testament entre en vigueur après la mort. Mais comment les gens n'arrivent pas à comprendre ça? Quelqu'un écoute ça? Est-ce que c'est clair? Maintenant, il dit, il est enveloppé d'une nuit avec l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que c'est? Écoutez un peu fort maintenant. Dans le premier saut, je prends. Nous sommes le 18 mars. Amen. Le 18 mars. Branham va donner quelque chose de très important ici. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mars. C'est le jour où Frère Branham a prêché le 5e saut. Amen. Vous écoutez ça? Alors, Papa Branham dit ceci. Premier saut. 186, 196 et 197. Ou encore 196 et 197. Papa Branham dit. Mais, dans les derniers jours, dans ce dernier âge, le messager ne doit pas commencer une réforme, mais il doit prendre tous les mystères que ces réformateurs ont laissés, les rassembler. Donc, les réformateurs, au cours des âges, ont laissé des choses. C'est pourquoi, lorsque Wesley arrive avec son message, qui consiste à, sans la sanctification, personne ne verra Dieu.
il y a un mystère dans la sanctification que Wesley n'a pas donné. C'est pourquoi, même dans la justification avec Luther, il y a eu des éléments qu'il n'a pas donnés. Voilà pourquoi Frère Branham rassemble. C'est-à-dire, mais comment les gens peuvent comparer Frère Branham à Paul? C'est vraiment des malédictions que les gens s'amassent sur la terre. Vraiment. La Bible dit, vous êtes sans respect. Vous êtes en train de mettre les pieds là où les anges ont même peur de marcher. Frère Branham dit que le messager, là, prenons d'abord Branham comme étant prophète. Hein? Dans sa qualité messager. Branham dit, il rassemble tous les mystères. C'est-à-dire, il prend ce que Paul a donné, de Paul jusqu'à la Odyssée. Frère Branham rassemble tout ça et donne la vérité de la chose. Comment quelqu'un qui vient révéler ce que Paul n'a pas pu, vous le comparez à Paul? Ça veut dire qu'il comprend ou il connaît plus que Paul. Et tout ce que les réformateurs ont laissé, les rassembler et les résoudre pour les gens. Donc il y a des choses, des équations que Paul et ces gars-là, les Irénées, les autres, n'ont jamais résolu. Donnez-moi un amen. Est-ce que c'est clair? Il y a des éléments qu'elles n'ont pas résolu. Mais que c'est vraiment des citations simples comme ça. Comment les gens ne peuvent pas comprendre la dimension surnaturelle de William Branham? Hein? Un prophète qui vient rassembler tout ce que les réformateurs ont laissé. Les résoudre. Branham dit pour les gens. Donc Branham prend tout ce que Paul et les gars là ont laissé. Mais si Paul n'a donné que ce que le peu qu'il avait. Mais il a dit, on ne donne que ce que vous avez. Paul a reçu ça de Jésus. Vrai vous? C'était peu. C'était des équations non résolues. Mais Frère Branham doit venir résoudre cela. Il dit, je vais le lire. Je trouve cela très beau. Il dit, il trouve ça très beau. J'aime le lire. Apocalypse chapitre 10, premier verset. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, 3 points, l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Ses pieds comme de colonnes de feu. Je vous ai dit que cette écriture-là, ça, c'est pas Jésus. L'homme dont le visage est en feu. Hein? Mais rappelez-vous du songe de Billy Paul. Dans la brochure, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. William Branham parle de Billy Paul qui ne fait pas des songes. Amen. Mais ce jour-là, Billy a eu un songe. Un songe qui doit devenir la parole. Un songe qui est cité dans le message. Vous écoutez ça? Écoutez Fabana. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Nous sommes le 29 décembre 63. Écoutez Fabana. Il nous parle de Billy Paul. Écoutez. C'est vraiment merveilleux. 138. Écoutez ça. Mon fils Billy Paul parle dans son sommeil.
Je suis au paragraphe 138. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière du 29 décembre 63. Paragraphe 138. Revenant dit, mon fils Billy Paul parle dans le sommeil, mais il ne rêve pas très souvent. L'autre nuit, il a fait un rêve qui l'a secoué. Il dit avoir rêvé qu'il était à l'église et que les gens, 3 points, et que je n'étais pas encore arrivé. Il dit que lorsque je suis rentré, du feu sortait de mes yeux. Le songe de Billy Paul. Le feu sortait de mes yeux. Et j'ai dit en ce moment-là, c'est terminé. Et tout le monde s'est mis à crier. Ce n'est pas possible, mes enfants. Regardez le message que Frère Branham vient de donner. Avec le visage en feu, il donne un message en disant, c'est terminé. N'est-ce pas Apocalypse 10? Hein? Parce que lorsque cet ange-là descend, tout est terminé. Vous écoutez ça? Quelqu'un comprend ça? J'ai dit, Loïs ne peut pas venir maintenant. Le bébé est trop jeune pour savoir. Billy, c'est l'heure. Nous devons aller. Et j'ai dit, il est minuit maintenant. Avant le lever du jour, Christ sera là. Si ce n'est pas le cas, alors je suis un faux témoin de Christ. Et quelqu'un a élevé la voix et a dit, nul ne connaît l'heure ni les jours. Je n'ai jamais indiqué la minute ni l'heure. J'ai dit à un moment donné, d'ici le lever du jour. Et j'ai dit, pardon Billy. Donc, même lorsque Branham proclame le message en disant que c'est terminé, avec des flammes de feu, les incrédules sont toujours là. Vous dites, mais personne ne connaît le jour ni l'heure. Hein? Mais dans la brochure, l'heure est venue. Frère Branham dit, c'est maintenant le jour et l'heure. Il connaît. Donc, Apocalypse dit, c'est lui qui a des flammes de feu. C'est William Branham. Et vous connaissez tous ces témoignages-là. Un jour, pendant que l'électricité était partie, il y a eu une coupure d'électricité. Frère Branham s'est transformé en feu. Il était devenu, lui, tout entier, la lumière. Amen. Alors, continuons avec le premier saut. Écoutez cette déclaration-ci. Branham dit, son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. 197. 197. Il dit, bon, écoutez, Fouana, nous avons vu la même chose. Et c'était Christ. L'ange puissant qui descend, Branham dit c'est Christ. Quelqu'un commence à comprendre? Qu'est-ce que veut dire Christ? Donc c'était un homme qui est sorti de la nuée. Parce que Branham l'appelle le Christ. Il ne dit pas que c'est Jésus, mais il dit c'est Christ. Or, Christ, c'est une personne ointe. Et on ne peut pas oindre un esprit. C'est que c'est un homme. Il dit, écoutez maintenant ça. Et nous savons que Christ est toujours le messager pour l'Église. Donc l'homme qui descend, le messager là qui descend, c'est Christ lui-même. Et il est toujours le messager pour l'Église. Et Branham dit, très bien, il est appelé, hein, l'homme là, on l'appelle aussi la colonne de feu. Est-ce que quelqu'un écoute ça? L'homme là qui est le Christ là, la personne ointe qui est enveloppée de la nuée, est aussi appelée la colonne de feu. Virgule, l'ange de l'alliance, et ainsi de suite.
Donc, celui que vous appelez la colonne de feu, c'est un homme. Et cet homme-là, c'est l'ange puissant. C'est lui qui est enveloppé de la nuit. Hein? Quelqu'un saisit ça? C'est Christ. Maintenant, dans Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Paragraphe 90 au 90. Nous sommes là le 30 décembre 62. C'est Messieurs, est-ce le signe de la fin? C'est la bande que Frère Branham appelle le 7 tonnerres. Il dit, ma prédication sur les 7 tonnerres, c'est Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Le signe de la fin, version suisse, et version la voix de Dieu. Et dans verset 6, je crois, c'est Messieurs, est-ce l'heure? Nous sommes le 30 décembre 62. Paragraphe 90 au 90. Il dit ceci. Quand la lumière que vous voyez ce soir en photographie, la lumière là, la recherche scientifique a prouvé que c'était un être surnaturel. 3 points. Selon moi, selon Branham, c'était la même lumière que celle qui frappa Paul. La colonne de feu, là, c'est la même qui frappa Paul. C'était la même lumière que celle qui conduisit les enfants d'Israël pendant la nuit. Point. Maintenant, avez-vous remarqué ici, cet ange, il était enveloppé d'un nuage. Vous voyez, il était une nuée. Là, était une nuée pendant le jour. Hein? Quelqu'un comprend ça? L'ange puissant qui est enveloppé d'une nuée. Branham dit, vous voyez, vous comprenez, il était une nuée pendant le jour. Donc, il est enveloppé d'une nuée parce que lui-même était la nuée. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que vous savez ça? Il dit, oh, cette même lumière. Donc, Branham montre que la lumière qui est photographiée là, c'est la même lumière qui, pendant le jour, est appelée colonne de nuit. C'est la même lumière que cet être-là est enveloppé. Quelqu'un sait ça? Donc, l'ange puissant qui descend, c'est un messager. C'est Christ lui-même qui est enveloppé d'une nuée. Et cette nuée, c'est la colonne de feu pendant la nuit. Maintenant, Branham dit l'ange là est lui-même la nuée. Il est lui-même la colonne de feu. Et cet ange, c'est Christ. Quelqu'un comprend? Et ça, c'est ça avec la nuée. Alors, sur ce, beaucoup de visions ont été données. Avant d'abord d'arriver sur ça, prenons encore l'Apocalypse chapitre 14. Tout ça, ce sont des promesses relatives à la venue de la nuit. Apocalypse chapitre 14. Il est dit ceci. 14e verset. Je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. Hein? Jean ne voit pas la nuée seulement dans Apocalypse 1, ni dans Apocalypse 10. Mais Apocalypse 14 aussi, il voit une nuée avec quelqu'un assis.
C'est pourquoi, lorsque le 24 décembre, pendant que la science médicale proclame la mort de Frère Branham, Howard Frank, il voit Frère Branham dans la nuée en train de monter. Et il demande à Frère Branham, mais tu fais quoi dans la nuée alors que tu n'es pas le fils de l'homme? Le grand Bill le regarde et continue à monter. Hein? Nous lirons ce témoignage-là le jour à venir. Mais écoutez ça. Il dit, il avait vu une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un. Hein? Qui ressemblait à un fils de l'homme. Ayant sur sa tête une couronne d'or. Oh, vous savez que Jésus n'a jamais été couronné. Dites Amen. Couronne en or. Et dans sa main, une fossile tranchante. Oh, la fossile, c'est quelque chose qui sert à faire la moisson. Amen. Une fossile était comme une petite machette qu'on faisait la récolte, qui était comme ça. Très tranchant. Comme une épée comme ça. Donc, il coupait comme ça. Quoi, il prend tout le blé. Quoi, il ça coupe, ça coupe. C'était ça. Maintenant, il dit, et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta fossile et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. Car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée, jeta sa fossile sur terre, et la terre fut moissonnée. Oh, Jésus a dit, laissez livrer. Et les bleus, les deux croient ensemble. Au temps de la moisson, le maître viendra et moissonnera. Lorsqu'il moissonnera, il prendra l'ivraie, le blé, il le mettra dans les greniers. Et il prendra l'ivraie, le liera et le jettera dans le feu. Vous savez, ça c'est quoi? C'est le jugement. Il vient apporter le jugement, il acquitte le blé et condamne l'ivraie. Mais l'homme qui fait ça vient dans les nuées. Hein? Il est le juge qui vient juger la terre. Il récupère les croyants et condamne les incrédules. Or ça, lorsque Jésus lisa Ésaïe 61 dans le temple, le jugement ne le concernait pas. Et Frère Branham vient vous prêcher le jugement. Comment ne comprenez-vous pas que c'est lui? D'ailleurs, Daniel l'avait déjà vu. Lorsque Daniel le voit dans Daniel, je crois, chapitre 7. Je prends juste les deux versets, versets 13 et 14. Écoutez ça. Daniel 7, 13 à 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Même chose. Il s'avança vers l'ancien des jours et en fit approcher de lui. On lui donna la domination. L'homme qui vient sur la nuée, on lui donne la domination, la gloire et le règne. Voilà pourquoi nous adorons Frère Branham. Il est l'homme que Daniel voit au chapitre 7. Et l'homme là a la domination. Ça est là, sur son épaule. La gloire et le règne. Tout ça là doit alléger. Et tous les peuples, les nations, les hommes de toute l'homme le servirent.
Voilà pourquoi nous servons Frère Branham. Hein? On dit sa domination est une domination éternelle. Hein? Et il dit, écoutez ça, domination éternelle qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais détruit. Oh, c'est quelqu'un qui dit amen à ça. C'est la même chose qu'avait vu Jean. Lisons ça. Exposé des âges de l'Église. Page 51. Exposé des âges de l'Église, page 51. Nous y reviendrons sur ce passage lorsque nous allons étudier le juge suprême dans la nuit. Branham parle de cheveux blancs. Il dit, Jean, remarque d'abord et mentionne la blancheur de ses cheveux. Il était blanc et brillait comme la neige. Ce n'était pas à cause de son âge. Oh non, les cheveux d'une blancheur éclatante ne sont pas un signe d'âge, mais d'expérience, de maturité et de sagesse. Celui qui est éternel n'a pas d'âge. Donnez-moi un amen. Quel représente le temps pour Dieu? Pour Dieu, le temps a peu d'importance. C'est pourquoi lorsque tu as prié, tu as demandé à Dieu, ça dure un peu, c'est toi l'humain. Pour Dieu, le temps ne compte pas. C'est comme quand Salomon demanda la sagesse à Dieu pour juger le peuple d'Israël. Maintenant, le voici qui vient, le juge de toute la terre. Il sera couronné de sagesse. Il y a ici plus que Salomon. Hein? Il dit, voilà ce que signifie la blancheur et l'éclat des cheveux, de ses cheveux. Vous pouvez le voir dans Daniel 7. Là, Branham commence du verset 9 jusqu'au verset 14. Il dit, je regardais pendant que l'on plaçait les trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Les cheveux de sa tête étaient comme la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Et le roux comme le feu ardent. C'est ça. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient. Et 10 000 millions se tenant à sa présence. Les juges s'assèrent avec les livres ouverts. Et je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corde, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée pour un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, on rentre au verset 13. Et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher devant lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples et nations des hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Maintenant, Branham dit, nous y voilà. Nous y Daniel l'a vu avec cette chevelure blanche. Il était le juge qui ouvrait les livres, qui jugeait. Vous écoutez ça? D'après ce livre. Daniel l'a vu arriver sur les nuées. C'est exactement ce qu'a vu Jean. Hein? La même chose que Jean voit, c'est la même chose que Daniel voit. Quelqu'un venant sur les nuées, mais pour juger, parce que la terre était digne d'être jugée. La moisson était grande. Quelqu'un écoute ça? Le temps de récolte était là. Il fallait moissonner. Nous y reviendrons.
Quelqu'un écoute ça? Alors, sur ce, qu'est-ce qui se passe? Branham va nous dire, ce que Jean a vu, c'est la même chose que Daniel a vu. Et il dit, nous y voilà. Or, si c'est que Jean a vu dans le livre de Patmos, c'est la même chose que Daniel a vu. Ça veut dire on doit voir quelqu'un qui vient dans les nuits. Maintenant, l'homme qui vient sur les nuées est appelé l'ancien des jours, est appelé l'Éternel. C'est Christ lui-même, le juge suprême. Amen. Là où ça devient plus marquant, c'est lorsqu'il prend la vision de Daniel et dit que c'est la même chose que Jean voit dans l'Apocalypse. Or, ce que Jean voit dans l'Apocalypse, d'après la fête de trompette, le paragraphe 312, Frère Branham dit ceci. Nous voyons les choses qu'il a prophétisées pour nous ici à travers son prophète Jean sur l'île de Patmos. Nous les voyons accomplis mot à mot. Nous voyons le Saint-Esprit manifesté parmi nous, virgule, ici sur terre. Donc, ce que Jean a vu dans l'île de Patmos, Branham dit, nous le voyons s'accomplir ici, mot à mot. Ça veut dire que l'ange puissant est déjà descendu. Ça veut dire que le juge d'Apocalypse 14 a déjà eu. Dites Amen. Mot à mot. Qu'est-ce que toi tu attends dans l'Apocalypse qui n'est pas encore accompli? C'est parce que la vision panoramique que tu as de l'Apocalypse, n'est pas celle que les Saintes Écritures dans la révélation de William Branham donnent. Parce que pour toi, la bête à 7 cornes, c'est un animal normal. L'agneau à 2 cornes, pour toi, c'est un agneau naturel. Hein? Ah oui. Mais Branham dit, Apocalypse, c'est un livre de symboles, mais qui se manifeste ici. Et Branham dit, mot. Ça veut dire que l'homme qui descend dans le milieu, c'est une promesse accomplie. Quelqu'un est d'accord avec moi? Mais non, lorsque cette promesse se réalise, n'oubliez pas les principes de la nuée. Parce qu'aujourd'hui, on va rentrer. La nuée ne vient pas du ciel, mais la nuée est formée lorsque le Messie, Dieu, est sur la terre. Ok? Et il laisse cette nuée monter, et lui entre dans la nuée, et la nuée vient le déposer. Et c'est là où s'accomplit, il vient. Hein? Où tout le monde prend carte de la nuée. Mais ils ont oublié que cette nuée est aussi appelée colonne de feu. Donc lorsque vous voyez la colonne de feu, c'est nul autre que la nuée de gloire. Maintenant, on dit que l'homme qui vient dans les nuées. Maintenant, quand est-ce que la nuée ou la colonne de feu est venue? Est-ce que c'est en 1963? Non. C'est lorsque 3 minutes après que Frère Branham est né, c'est là où la nuée est apparue dans ce 20e siècle. Et là, nous donnons encore une déclaration très forte. Tout le monde va célébrer le 6 avril, mais nous vous informons que Frère Branham n'est pas né le 6 avril. Nous en parlerons. Hein? Nous en parlerons. Heureusement, le 7 avril sera un mardi, mais le lundi, nous en parlerons. Nous allons montrer la vérité.
là-dessus. Nous sommes des étudiants, des chercheurs. Parce qu'on a dit ceux qui liront, ils auront de la connaissance. Et on les appellera les sages. Car dans leur sagesse, ils vont trouver Dieu. C'est des scientifiques. Nous sommes les vrais scientifiques. Et Branham dit, dans nos recherches scientifiques, nous allons trouver Dieu avant les prédicateurs. Et ce sont les recherches qui nous ont amenés à comprendre qui est Dieu aujourd'hui. Parce que c'est l'âge de la recherche. Branham dit, Dieu peut être là bien installé dans une écriture que l'homme le plus intelligent passera sans même le voir, alors qu'il est installé là. Il faut le mystère de l'étude et du creusement. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Donc, voilà que nous avons des preuves de la venue de la nuée avec des promesses. Les gens ont pris ça. Ils sont allés créer une doctrine. Comme quoi, il viendra dans le nuée. Tout venu hors nuée est faux venu. Parce que c'est lorsque la nuée est descendue qu'il y a eu la seconde venue. Beaucoup de gens prennent ça. La seconde venue, il viendra dans les nuées. D'autres encore disent, oh, mais vous avez oublié. Mais Apocalypse 19, la Bible dit, il apparaît sur un cheval blanc. Alors il y a eu guerre. D'autres disent, non, la seconde venue, c'est pas là dans la nuée. Ça, c'est juste l'apparition. Mais la venue, il viendra sur un cheval blanc. Et là aussi, Frère Branham nous dit, lorsque notre Seigneur apparaîtra ici sur terre, il montera un cheval blanc comme la neige. Et il sera entièrement et complètement l'Emmanuel. Ça sera la parole de Dieu incarnée dans un homme. Et ça, c'est la venue sur un cheval blanc. Junior Jackson l'a vu. Apocalypse 19 le confirme. Ça a créé une doctrine. Deux tendances. Ils sont allés même jusqu'à se séparer. Maintenant, Frère Branham va nous aider sur les deux visions. Parce que nous ne croyons pas que la nuée est venue. C'est pourquoi nous, en 63, la nuée avec Frère Branham n'a jamais été la seconde venue. Non. C'est ce que si vous avez bien suivi, Luc appelait ça, vous verrez le signe du Fils de l'homme dans la nuit. Hein? C'est le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Parce que, ne vous en faites pas, nous allons découvrir ça très, très, très minutieusement et vous allez comprendre. Alors, celui qui dit qu'il vient dans le nuée tire ses citations avec des versets bibliques. L'homme de la venue aussi, sur un cheval blanc, prend des versets et ses citations. Maintenant, Branham va nous donner un détail ici. Nous sommes dans la reine de Séba de 1960. La reine de Séba, prêchée le 1er avril 1960, soit 7e paragraphe partie B. Branham dit, Jésus était en train de réprimander les villes et les gens pour n'avoir pas cru en lui. Et il leur avait montré toutes les œuvres de Dieu. Mais ils étaient devenus, on dirait, si ecclésiastiques qu'ils avaient leur propre voix et leurs propres idées. Juste comme aujourd'hui. Beaucoup parmi nous se sont représentés de la façon dont le Seigneur viendra. Et parfois, ils se séparent et forment une dénomination à partir de cela. Parce que l'un croit qu'il viendra sur un cheval blanc. L'autre croit qu'il viendra sur une nuée blanche. Deux doctrines. Ok? Branham dit, ça change quoi? Ça change quoi tant qu'il vient? Toi, tu dis, il vient dans le nuée. L'autre dit, non, c'est sur un cheval blanc. Branham dit, bon, ça change quoi? Toi, tu crois qu'il vient, lui aussi, il croit qu'il vient. Attendez seulement le jour là quand il viendra. Si c'est dans la nuée, le garde de la nuée dira, j'avais raison.
Si c'est sur un cheval blanc, le garde du cheval blanc dirait, j'avais raison, et tout le monde, vous allez le recevoir. Branham dit, ça change quoi tant qu'il vient? C'est ça l'essentiel. Soyez prêts. Ainsi, je crois que lorsqu'il viendra, ça sera probablement tout à fait différent de ce que nous sommes représentés de toute façon. Donc la venue du Seigneur, la seconde venue, n'a rien à voir avec la venue de la nuit. Dites amen. Mais c'est ce qu'il dit, non? Ni sur un cheval blanc, ni sur la nuée, les deux là. Branham dit, vous avez vu comment il a dit ça? Il dit, je crois. Et si frère Branham croit comme ça, moi aussi je crois avec Branham. C'est pourquoi ils l'ont raté à la cabane pour venir l'attendre en 63. J'ai dit à un frère, mais si le Messie est venu en 63, comment avant 63, frère Branham déjà accompli les signes du Messie? Il discerne les pensées. Comment? Si vous me dites que frère Branham a discerné les pensées en 63, en ce moment-là, je vous donnerai raison. Mais frère Branham dit le signe par excellence du Messie. C'est lorsqu'il discerne les pensées de cœur. Il dit ça dans la brochure Les Aigles de Dieu. Mais comment frère Branham discerne déjà les pensées avant 63? Hein? Là, ça prouve que quelque chose nous avons manqué sur la seconde venue. Et avant 63, Branham dit, le temps de la seconde venue est déjà passé. Et il dit, Jésus-Christ est déjà venu et c'est la fin. Mais lorsqu'il descend, mais il doit être un corps. Frère Branham dit, il n'y a aucun espoir pour nous si Jésus ne revient pas visiblement pour la seconde fois. La venue de William Branham sur la terre, permettez-moi de vous dire, c'est ça la venue du Seigneur. C'est ça. C'est pourquoi lorsque frère Branham vient, mais il vient avec ses anges. Or, dans le sortir du camp, frère Branham dit, la colonne de feu, c'est l'armée de l'Éternel. 3 minutes après, les armées célestes étaient là. Maintenant, au ciel, c'est là où s'accomplit le 7e sceau. Ne confondez pas l'accomplissement des sceaux et la prédication sur les sceaux. Hein? Le 7e sceau, Branham dit, c'est ça la venue du Seigneur. Les silences des demi-heures, Branham dit, c'est la venue du Seigneur. Et lorsque le Seigneur revient, il y a un silence dans le ciel. Les anges se sont tus. Pourquoi? Parce que l'homme qui lui donnait louange était sur terre. Voilà pourquoi ils sont descendus. Oh, donnez-moi un amen. Le 7e sceau le ramène sur la terre. C'est ce que disent les Écritures. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que c'est clair? Hein? Donc, il ne vient. Si vous l'attendez dans les nuées, Branham dit, je crois que sa venue sera probablement tout à fait différent. Gardez le mot là. Sa venue sera tout à fait différent de ce que nous sommes représentés. On a bien aimé, le nuée va apparaître, lui il apparaît. Non, ce que vous pensez là, c'est pas comme ça. Dieu se cache dans la simplicité. Quelqu'un comprend ça? Est-ce que c'est clair? Hein? Maintenant, nous allons introduire un élément avec Frère Branham. Donc, nous voyons que toutes les promesses se sont accomplies déjà. La venue de la nuée a déjà eu lieu.
Mais la nuée, nous avons gardé notre formule que la nuée se forme lorsque le Messie est là. Lorsque Dieu est descendu sur la montagne, une nuée s'est formée. Hein? Quelqu'un écoute ça? Et Moïse s'est approché de la nuée et Dieu a permis que Moïse entre dans la nuée. Lorsque Moïse sort, le visage de Moïse il devait être voilé parce que Moïse avait notre visage. Amen. Et Branham dit, s'il se voilait le visage, c'est parce que la parole n'était pas encore révélée. Et lorsque Jésus-Christ arrive, se tenant sur la montagne, la nuée s'est formée, a dit frère Branham, et Jésus est entré dans la nuée, et la nuée a changé le visage de Jésus. Ça, nous l'avons lu. Maintenant, c'était l'ordre de la seconde vie. Et aujourd'hui, nous parlons de la nuée. Parce que nous devons parler de ces trois personnages et leur rapport avec la nuée. Et nous descendrons sur la ville, sur le 28 février 1963. Je ne sais pas avec le laps de temps qui nous reste. Et après ça, nous allons voir la vraie date de la nuée. Mais je vous donne déjà la date. C'est le 15 mars. Le 15 mars passé, là, c'est ça, la date de la nuée. Et ça, nous allons prouver avec Frère Branham. Mais nous allons étudier le 28 février, d'où c'est sorti, qui a eu l'idée de le placer et comment c'est devenu un truc. Et ce matin et cet après-midi, pendant que je méditais, j'ai découvert un élément grave. Dans la brochure Les Actes du Prophète, j'étais obligé d'aller vérifier en anglais l'original de Peregrine. C'est totalement différent avec le français quant à la date de la nuit. Ce que Peregrine a dit, les gens en français ont changé la date. Nous allons lire ça et publier ça. C'est pourquoi il est bien de connaître l'anglais. Parce que les traducteurs en français, quand ça dépasse leur compétence, ils sont capables d'effacer et mettre autre chose. Pourquoi nous allons donner la vérité? Amen. Alors donc, lorsque ça arrive avec Jésus, il y a deux événements. Il y a d'abord l'adoption de Jésus et il y a l'ordre de la venue du Seigneur. Maintenant, arriver avec Branham, c'est là où nous allons voir. Et avec Branham, nous allons découvrir l'origine de la nuée, comment ça s'est formé, comment Branham, lui, s'est retrouvé dans la nuée, et le visage dans la nuée. Quand nous finirons, nous allons maintenant parler sur la date du 28 février. Mais voyons d'abord avec frère Branham. L'histoire de la nuée commence comment? Déjà, nous venons de découvrir que depuis sa naissance, c'est déjà la nuée. Mais parlons de celui de 63. Ça commence comment? Tout commence par une vision. Et nous allons développer ça au courant de la semaine. Tout commence par une vision. Donc, je vais lire un strophe et nous allons continuer le mercredi. Est-ce que c'est bon? On peut commencer? Parce que là, on commence maintenant l'histoire de la nuée de 63 avec Branham. Ça commence par une vision. Il raconte en 1962 dans la brochure Les 7 tonnerres. Vous connaissez, non, les 7 tonnerres? Ok. Voici ce qui se passe dans cette vision. Au paragraphe 197. Oui, messieurs, est-ce le signe du temps de la fin? Ou messieurs, est-ce l'heure? Messieurs, est-ce le signe de la fin? Une question. Nous prenons la version de la voix de Dieu
Au paragraphe, j'ai dit 197 ou encore 197. Écoutez cette histoire, c'est très important. Lorsqu'on lit Branham, ça fait du bien. Maintenant, nous commençons en 96. Vous tous l'avez vu autour du monde. 195 ou 195, si vous remontez, il est en train de parler de l'examen qu'il avait eu dans céphalogramme. Comment est-ce que sa conscience et ses subconscients s'est rapproché, étaient rapprochés. Et Branham dit, vous tous l'avez vu autour du monde. Vous ne dormez pas. Vous vous tenez là sur l'estrade en train de parler aux gens. Vous m'entendez entrer dans des visions et en revenir. Alors que je suis en voiture avec vous ou dans n'importe quel autre endroit. Et vous dire des choses qui vont arriver. Cela ne faillit jamais. Cela n'a jamais failli. Quelqu'un l'a-t-il déjà vu faillir? Non, monsieur. Cela ne peut faillir. Cela ne faillira pas aussi longtemps que c'est Dieu. Mais c'est Dieu, non? Remarquez, sur l'estrade, des milliers d'entre elles devant, et milliers d'entre elles, devant des dizaines, des milliers de gens, même dans des langues que je ne peux parler, et cela ne faillit pourtant pas. Vous voyez, c'est Dieu. 197 000. Maintenant, dans cette vision, ou alors que je parlais, je regardais et j'ai vu une chose étrange. Suivez bien. Il semblait que mon petit garçon Joseph était à côté de moi. Je lui parlais. Maintenant, si vous observez la vision très attentivement, vous verrez pourquoi Joseph se tenait là. Suivez bien. Je regardais, il y avait un gros buisson. Et sur ce buisson se trouvait une constellation d'oiseaux. Des tout petits oiseaux d'environ 1 cm, un demi-pouce de long et 1 cm, un demi-pouce de haut. C'étaient des petits vétérans. Leurs petites plumes étaient rabattues. Il y en avait environ 2 ou 3 sur la branche du faîte, 6 ou 8 sur la branche suivante et 15 ou 20 sur la suivante encore. Cela descendait ainsi en forme de pyramide. Vous comprenez ça? Ça descendait en forme de pyramide. Amen. Pyramide, ça c'est la franc-maçonnerie. C'est un triangle, c'est juste une forme géométrique. Mais n'ayez pas peur de la franc-maçonnerie. Nous allons prêcher la franc-maçonnerie et le message. Là où les gens vont dire, donc Bill, vraiment c'est confirmé, c'est un franc-maçon. Mais si c'est le message, on va faire. Ah, pasteur Bill, tout sauf ça. Et dans le message, on ne dit pas tout sauf ça. Quand ce Branham, on dit Amen. Ces petits oiseaux, ces petits messagers avaient l'air probablement épuisés. Ils regardaient en direction de l'Est et dans la vision, j'étais à Tucson, virgule, en Arizona. Paragraphe 200. Vous suivez ça? Écoutez, Papa Branham. Branham dit,
Comme il ne voulait pas que je manque de voir où j'étais, il fit en sorte que j'étais en train d'arracher sur moi un gratteron du désert. Notez ça, gratteron. J'ai dit, maintenant je sais que c'est une vision. Et je sais que je suis à Tucson. Et je sais que ces petits oiseaux qui sont là représentent quelque chose. Vous suivez ça? Il représente quelque chose. Amen. Écoutez. Il continue. Il dit, et il regardait en direction de l'Est. Tout à coup, ils s'avissèrent de partir et s'envolèrent en direction de l'Est. 201. Aussitôt qu'il fut parti, une constellation d'oiseaux plus grands arriva. Il ressemblait à des colombes avec des ailes enfilées et pointues, d'une couleur un peu plus grise, mais un peu plus claire que ses premiers petits messagers. Ils allaient très rapidement en direction de l'Est. Aussitôt qu'il fut disparu de ma vue, je me tournai à nouveau pour regarder vers l'Ouest. Et la chose arriva. Il y eut une déflagration qui secoua en fait toute la terre. Là, nous sommes dans la vision. Déflagration. Branham dit, maintenant, ne manquez pas ceci. Et vous qui écoutez la bande, soyez sûrs de bien comprendre ceci. Premièrement, une déflagration. Je pensais que la détonation était semblable à celle que faisait un avion lorsqu'il traverse le mur du son et que celui-ci revient vers la terre. Cela a secoué comme il y a eu un grondement et tout le reste. Cela aurait pu être également semblable à un grand coup de tonnerre et à la suite d'un éclair. Et je n'ai pas pu voir l'éclair. J'ai seulement entendu cette grande déflagration qui s'est produite et qui semblait être en direction du sud par rapport à moi vers le Mexique. Hein? Mais cela, c'est quoi la terre en ce moment-là? J'étais toujours en train de regarder vers l'ouest, très loin, dans l'éternité. Il était en train de regarder à l'ouest, très loin, dans l'éternité. J'ai vu une constellation de quelque chose qui venait. C'était semblable à des petits points. Il pouvait en avoir pas moins de 5 et pas davantage que 7. Ils étaient en forme de pyramide comme ces messagers précédents. Et à ce moment-là, la puissance du Dieu Tout-Puissant m'enleva à leur rencontre. Dans la vision, pendant qu'ils arrivent, Frère Branham est élevé. Il les rencontre dans les airs. Hein? Je peux voir, cela ne m'a pas quitté. 8 jours sont passés et je ne peux pas encore l'oublier. Je n'ai jamais rien vu de tel qui m'ait tracassé à ce point. Ma famille vous le dira. Je pouvais voir ces anges dont les ailes étaient dirigées vers l'arrière, qui voyageaient plus vite que le sang. Ils sont venus de l'éternité. Ils sont venus d'où? Il faut noter ça. En un instant, comme un clin d'œil. Pas suffisamment pour battre des paupières. Juste un clin d'œil. Et ils étaient là. Je n'eus pas le temps de compter. Je n'en eus pas le temps. Je ne pouvais pas regarder. Je ne pouvais que regarder. C'étaient des grands et puissants anges, blancs comme la neige. Leurs ailes, en battant, faisaient fiou,
Et en ce moment-là, je fus élevé dans cette pyramide. Donc, cette pyramide, ce sont les anges qui formèrent cette pyramide. Et Branham était quoi? Je fus élevé dans cette pyramide. Wembe était dedans. Vous comprenez ça? Attention dans les nuées où il n'y a pas Branham. Là, nous sommes encore dans la vision et nous allons voir l'accomplissement. Ça, les pasteurs nous ont pas dit ça. Frère, il y a Jésus dans la nuit, mais Branham. Oh non, frère Branham n'était pas là. Frère Branham attendait et les anges sont venus lui ont donné le message. Mais donc Branham n'était pas. Non, 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 frère, c'est Jésus. Regarde, il y a le visage d'Hoffman. Je vais vous dire la vérité. Et je vais vous lire le tricage qui a eu lieu. C'est un frère de Pérugui qui a pris le visage de Hoffman. Frère Branham a seulement dit, regardez ses yeux, son nez, sa barbe. Tout le monde a dit que c'est Hoffman. Mais nous allons causer. Je vais vous lire le témoignage du frère qui est allé prendre la photo de Hoffman et a collé ça pour qu'on puisse voir les yeux de Jésus de Galilée. Alors que dans la vision, l'homme qui est dans la nuée, c'est frère Branham qui est emporté et autour de lui, il y a des anges. Il n'y a pas Jésus. Par quel miracle vous êtes venu placer le fils de Marie dedans? C'est pourquoi Branham dit ne manquez pas cette vision. Si vous comprenez ça, c'est fini. Je fus élevé dans cette pyramide, virgule, cette constellation. Je pensais, maintenant, ça y est, tout mon corps était engourdi. Vous écoutez ça, non? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Branham dit, tout mon corps était engourdi. J'ai dit, oh là 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 là, cela veut dire qu'il... Vous écoutez ça? Cela veut dire qu'il y aura une déflagration qui me tuera. Je suis maintenant à la fin de ma route. Quand cette vision disparaîtra, je ne dois pas dire cela aux gens. Je ne veux pas qu'ils sachent. Mais le Père Céleste m'a maintenant fait savoir que mon temps est terminé. Je ne le dirai pas à ma famille pour qu'elle ne se fasse pas du souci à mon sujet. Parce qu'il est sur le point de s'en aller. Et ces anges sont venus me chercher. Et je vais bientôt être tué dans une sorte d'explosion. Puis, cette pensée me vint, alors que j'étais dans cette constellation. Non, ce n'est pas cela. Si cela t'avait tué, cela aurait aussi tué Joseph. Et je pouvais entendre Joseph qui m'appelait. Cette vision-là, nous le donnons comme ça, nous lisons. Et nous allons montrer l'accomplissement. Parce que cette vision a deux parallèles. Il y a une partie qui s'accomplit lors de l'accident de Frère Branham. Et il y a une partie qui s'accomplit lors de l'apparition de la nuit en 63. Puis je me retournais et je disais, Seigneur Dieu, qu'est-ce que signifie cette vision? Je me demandais. Et ensuite, cela m'est venu. Non pas une voix. Cela me semblait venir. Oh, ce sont les anges du Seigneur qui viennent me donner ma nouvelle commission. Et quand cette pensée me vint, j'ai levé les mains et j'ai dit, oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sache? Et la vision me quitta. Et la vision me quitta. Et Frère Branham me dit, pendant environ 1 heure, je n'ai plus de sensibilité.
Amen. Quelqu'un a écouté ça? Donc, notez ceci. L'histoire commence avec une vision. Mais si vous comprenez cette vision, terminé. Dans la vision, Branham voit une première constellation des petits oiseaux. Après, ils sont disparus vers l'est. Puis, des grands oiseaux. Il les appelle des messagers. Ils sont venus formant une constellation pyramidale. Et lorsqu'ils forment une constellation, Branham dit, je suis allé à leur rencontre. 2, il dit, je fus élevé dans cette pyramide. Donc, dans la pyramide, qu'on appelle la constellation de ces anges ou de ces messagers, il y a Branham dedans. Est-ce que c'est clair? Alors, les autres détails, nous allons le voir le mercredi. Donc, le mercredi, nous allons voir Branham, cette histoire, les détails, et nous verrons l'accomplissement. Si le temps nous permettra. Que le Très-Haut vous bénisse. Amen. Donc, si quelqu'un peut comprendre avec moi que dans la constellation des anges, il y a Frère Branham dedans, alors force-toi à trouver Branham dans la nuit. Si tu ne le vois pas, à moins que la vision là, s'était jamais réalisée. Mais si cette vision s'est réalisée en 63, vous devrez voir Branham. Impossible que vous filmez la constellation des anges et ne voyez pas Branham dedans. Il y a un problème. Hein? Que le